léopards de la RDC et les éléphants. Fini. Le numéro 6, le numéro 4 congolais. Non, ce sont les Congolais qui vont tenter en touche sur le flanc droit de cette équipe du Congo. Serge Aurier qui fait très rapidement la rencontre encore à la bévue. Lors de leur première rencontre face au Congo, ils ont été battus 1-0. Voici la côte de faire un éléphant en forêt, 35 km, on doit être à 35 km. Rien si ce n'est une sortie en touche concédée par le défenseur du Congo. Encore moins de franchir la muraille ô combien bien gardée par un garçon comme Ikoko face à Max Gradel. Arrivera-t-il à passer le géant congolais? C'est pas sûr. Il n'y est pas quand même, il est né le 3 février 1994. Et à son premier changement, et c'est Serge Déby, le numéro 19, qui a rempli. Il a dépassé le joueur ivoirien. Non, mais qu'a-t-il fait? Mais ça n'a pas donné grand-chose. Et si ce n'est que le ballon revient encore. On est dans la deuxième moitié du terrain occupé par les Congolais. La domination est ivoirienne. Mais je le dis toujours, il faut arriver à trouver le bon jeu, le bon geste qui permettrait d'attirer directement. Et c'est cette année, ces joueurs congolais séduisent quand même d'Afrique sous le nom de Congo-Zaïre. Mais nous allons maintenant, voici les Congolais. Du Congo de tenir, de trembler, et ils nous ont fait trembler quand même. Kebano Nikens, auteur du premier but. Une balle à un de ses partenaires et ça ne donne pas grand-chose. Mais on ne peut pas se décourager pour autant, même si les Congolais. Et pouvoir brosser de Michel Dissuyé, il aurait pu laisser Max Gradel. Il aurait pu laisser Max Gradel et peut-être sortir un certain Wilfried Zaha, mais bon, ce sont ses choix. Et Kalou, et Salomon Kalou le sait. Ce sont les Ivoiriens maintenant qui auraient une offensive congolaise et qui vont repartir très vite. Ils vont franchir la ligne médiane. Les Ivoiriens touchent la mairie de Cocody pour revoir quelques matchs qu'il a dû jouer et qu'il a dû garder. Et essaie de repartir. Et ça commence à s'échauffer dans ce match. Aussi loin qu'au possible afin de trouver Montpellier Ndombé. Kalou, voilà les pieds de Franck Essier. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a eu un mauvais geste, mais l'arbitre a jugé utile de laisser jouer l'avantage. C'est dégagé, mais pas pour longtemps. Les éléphants encore. Serge Aurier, non. Le numéro 9, Wilfried Zaha pour Serge Aurier. Dans les bras du portier, les temps, tant pis. Il n'y a plus rien à perdre. Faut jouer, faut tirer, faut aller plus loin. Et c'était corner. Près de 8 à 10 joueurs exactement. C'est vous dire combien la pression ivoirienne est sur cette défense congolaise. Voici le corner ivoirien qui va être tiré par Wilfried Bony. Et c'est le but. Non, malheureusement, il aurait crucifié les efforts. C'est la ligne ivoirienne, mais la défense est encore là. Elle tient toujours debout. Puis pour l'instant, on ne trouve pas les couloirs nécessaires. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. 2 minutes de jeu. Et je sais qu'à Cocody, on peut plus s'assurer grand-chose, si ce n'est qu'il est renvoyé par la défense congolaise. Mais ce n'est pas fini. La balle est dans les pieds ivoiriens. Et nous sommes toujours dans la deuxième moitié du camp des Congolais. Voici Serge Aurier, plutôt Franck Essier, qui a tenté de tirer dans le corner. Oui, un autre corner. Une dans le petit trou de souris. Heureusement, la vigilance du gardien Matampi relance dans la
la course pour la qualification pour les quarts de finale. Comme un seul homme, c'est 12 joueurs. Merci à vous. Moi, la Côte d'Ivoire gagnée, je me rappelle du match Brésil-Angleterre 70. La demi-finale, le quart de finale. Pelé a tourné coup de tête. Et la banque, le gardien anglais, a réussi à dégager sur la ligne. Et quand on a demandé à Pelé, il dit on a gagné, j'ai gagné. Mais ça a été annulé par la main. La Côte d'Ivoire a gagné, la tout annulé. On risque d'être dans le jeu des calculs maintenant. Non, il n'y a plus de calcul. On va gagner le Maroc. Oui, l'équipe de la Côte d'Ivoire, on aurait pu prendre ce match-là. Mais malheureusement, Padrin n'était pas suivi. La défense n'était pas trop bien. Et surtout, on a un problème de milieu. Si le milieu est réglé, je pense qu'ils vont pas aller loin. Vive la Côte d'Ivoire. Rien de spécial, hein. C'est la défense et tout. Voilà, que le courage. Mais je suis ivoirien, je supporte la Côte d'Ivoire, malgré tout. On va arriver en finale. Ça veut dire que l'éléphant va doucement, mais arrive toujours à bon port. Comme une bonne équipe nationale, je pense que nous ont donné en tout cas le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est que le problème, c'est un peu la persévérance. Voilà, parce que sur le terrain, on a vu un peu qu'ils étaient un peu hésitants. Voilà, il a fallu un peu la pression des Congolais, voilà, pour que l'équipe même, les joueurs puissent en tout cas se remettre à leur niveau initial. Voilà. Mais je pense que tout n'est pas fini parce que j'ai la foi, parce que je connais, je suis un Ivoirien, je sais que la Côte d'Ivoire, voilà, il ira jusqu'au bout. Voilà. On sera qualifié pour comme le deuxième tour.